Bonjour frères et sœurs, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons ce soir ou ce matin, nous sommes en train de parler des versets difficiles. Les versets difficiles. Nous avons déjà examiné un certain nombre de versets et aujourd'hui nous allons examiner un autre verset, Proverbe 8, 22. Christ a-t-il été créé? C'est ça l'objet de notre partage aujourd'hui. Alors restez scotchés et surtout soyez très attentifs pour suivre ce que nous allons devoir vous partager en ce jour, dans cette vidéo, frères et sœurs. Je vais lire pour nous Proverbe 8, 22 à 31, mais je vais lire seulement 22 à 25. Je vais lire pour nous. La Bible dit ceci: L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Ce texte, frères et sœurs, fait partie de ceux qu'on utilise pour soutenir, à tort bien sûr, que Jésus-Christ était créé et que dans ce cas, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà ce que les gens disent. Alors, le verbe créer dans Proverbe 8, 23, quand on dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, on parle ici de la sagesse. On dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il faudrait dire ici, frères et sœurs, que Proverbe est un livre poétique. Ok? C'est un livre poétique. Et dans ces livres, certaines images, certaines vérités spirituelles, je disais, sont illustrées ou exprimées avec des images. Parce que le peuple de l'époque communiquait mieux avec la poésie. Et Proverbe est un livre poétique et dans son interprétation, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. On personnifie dans Proverbe 8 la sagesse. On dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est comme si la sagesse parle. Ok? Le verbe créer vient de kana. Kana, on écrit ça Q-A-N-A-H. Il a le sens d'acquérir. Il a le sens d'acheter. Ce verbe kana a le sens de former, de créer. Et vous allez voir que quand vous lisez la Bible, parole de Dieu, ce verbe dans le livre des Proverbes est utilisé dans Proverbe 1, 5, Proverbe 4, les versets 5 et les versets 7, Proverbe 19, les versets 8, Proverbe 15, les versets 32 et dans Proverbe 23, les versets 23. On utilise le verbe kana. La langue hébraïque, frères et sœurs, nous devons avoir l'humilité de les reconnaître. La langue hébraïque a un contour sémantique beaucoup plus riche que la langue française dont nous sommes locuteurs. Kana, dans le contexte de la sagesse, signifierait mieux, mes amis, posséder, acquérir. C'est comme ça que dans la version Darby, voyez comment Darby traduit Proverbe 8, 22. Darby dit ceci: L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies avant ses œuvres les plus anciennes. Ça corrobore bien l'idée de la sagesse. Le fait de posséder, on possède la sagesse. Et dans la version, la nouvelle édition de Genève, on traduit Proverbe 8, 22 comme ceci: L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre que la sagesse, ça s'acquiert. Et que acquérir correspond mieux au contexte de Proverbe 8 où on parle de la sagesse et non pas le verbe créer. Proverbe 8, 22 à 31 doit être compris dans le contexte de Jean 1, 1 à 3 que je vais lire pour nous. La Bible dit dans Jean 1, 1 à 3 ceci: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
ces deux textes, frères et sœurs, insistent non seulement sur Christ comme l'auteur de tout ce qui a été créé, mais Jean 1, 1 à 3 et Proverbe 8, 22 à 31 insistent sur le fait aussi de la préexistence de Christ. Donc, nous disons que Christ n'a pas été créé. On ne peut pas se baser sur Proverbe 8, 22 qui personnifie la sagesse pour soutenir que Christ serait créé. Et ceux qui pensent que Christ serait créé en recours à Colossiens 1,15. Colossiens 1,15 dit ceci exactement, je vais lire pour nous. Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible dit ceci. La Bible dit, car, on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Comment comprendre le premier-né de toute la création? Frères et sœurs, on ne peut pas partir de l'expression premier-né de toute la création pour dire que Christ serait créé. Alors, je vous donne Psaume 89, le verset 28. La Bible dit ceci dans Psaume 89, le verset 28. Ça parle du roi David. La Bible dit, « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Dieu promet de faire de David le premier-né. Or, lorsque vous regardez l'histoire, l'histoire de la famille de David, David était le 8e de sa famille. Et Dieu promet de faire de lui le premier-né. Mais suivez la suite des proverbes des psaumes 89, 28. La suite dit quoi? Je ferai de lui le premier-né, virgule, le plus élevé des rois de la terre. Donc, Christ, en tant que premier-né de toute la création, est au-dessus de tous les êtres créés. L'expression premier-né part de la supériorité, du fait d'être au-dessus, du fait d'être plus élevé qu'eux. Ainsi, lorsqu'on parle de Christ en tant que premier-né de toute la création, cela voudrait dire que Christ est au-dessus de tous les êtres créés. Amen. Et Colossiens 1,16 dit, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » On dit, « En lui ont été créées toutes choses. » Alors, frères et sœurs, celui par qui sont toutes choses ne peut pas avoir été créé, ne peut donc pas avoir un commencement, à moins d'avoir d'autres sources d'inspiration. Pour nous, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous convaincre. Colossiens 1,18. Comment maintenant comprendre l'expression premier-né d'entre les morts? Parce que nous avons compris que premier-né de toute la création ne veut pas dire que Christ avait été créé. Nous avons compris que premier-né de toute la création veut dire que Christ est au-dessus de tous les êtres créés. Mais maintenant, comment comprendre l'expression premier-né d'entre les morts? Parce que Colossiens 1,18, je vais lire pour nous encore. Colossiens 1,18 dit ceci. Colossiens 1,18 dit, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. » On dit qu'il est le premier d'entre les morts. Comment comprendre l'expression premier-né d'entre les morts? Ça veut tout simplement dire que Christ est le premier qui a vaincu la mort. Jésus-Christ est le premier qui a vaincu la mort. Bien qu'aujourd'hui nous avons donné notre vie à Christ, la mort reste d'actualité par rapport à notre corps physique. Eh bien, le dernier ennemi qui sera vaincu, d'après 1 Corinthiens 15, la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Nous n'avons pas encore vaincu la mort physique. Mais Christ est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire c'est lui le premier à avoir vaincu la mort. Écoutez ce que Actes des Apôtres dit dans Actes 2, 24. Acte 2, 24 dit ceci. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, c'est-à-dire par la mort. Il était impossible que Christ soit retenu par la mort. Alors, premier d'entre les morts veut tout simplement dire qu'il est celui, le premier à avoir vaincu la mort. Amen. Alors, le langage employé dans Proverbe 8, frères et sœurs, 22 à 31, étant purement poétique. Ce langage étant purement poétique, il ne faut pas chercher dès lors à comprendre tout au pied de la lettre. Absolument pas. Vous comprenez? La Bible non seulement nous montre que Christ a créé toutes choses, mais la Bible nous parle également de la préexistence de Christ. C'est-à-dire que Christ a existé avant toute chose. C'est ainsi que, frères et sœurs, dans Proverbe que nous avons lu tout à l'heure, dans Proverbe,
Proverbe 8, le verset 23, je voudrais lire pour nous rapidement, je voudrais me retrouver dans Proverbe 8, 22, qu'on a lu tout à l'heure. Écoutez ce que la Bible dit pour parler de la préexistence de Christ. La Bible dit ceci au verset 23, la Bible dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ces textes, frères et sœurs, parlent de la préexistence de Christ. Non seulement Christ n'a pas été créé, non seulement Christ a créé toutes choses, mais il existe avant toutes choses. Je dis Amen. Gloire au Seigneur. Et quand vous lisez, frères et sœurs, pour soutenir encore l'idée selon laquelle Jésus-Christ a existé avant toute chose, Jean 8, 56 à 59, Jésus se retrouve devant les pharisiens. Il dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les pharisiens, entendant ces choses, ils ont voulu les lapider. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, Jésus, en disant qu'avant qu'Abraham fût, je suis, il s'est identifié au je suis de l'Ancien Testament. Et les Juifs, l'ayant si bien compris, ils ont voulu les lapider, non seulement du fait que Jésus-Christ violait les sabbats selon eux, mais il venait encore de se faire égard à Dieu. Colossiens 1, 17 nous dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc vous voyez que celui qui existe avant toute chose ne peut donc pas avoir été créé. Et Jean 17, 5 dit ceci, que avant que le monde, Jésus demande à son Père de les glorifier, de la gloire qu'il avait auprès de son Père avant que le monde fût. Vous voyez, frères et sœurs, tous ces textes nous montrent que Jésus-Christ n'a pas de commencement. Proverbe 8, 22 à 31 ne parle pas de la création de Christ, mais de sa préexistence, c'est-à-dire de son existence avant toute chose. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette étude vous aura énormément béni.